Bonjour. Alors, je voulais commencer par parler du portail VIA Avenue pour voir un petit peu comment il se présente en Europe quand on se connecte et vous faire voir une solution que j'utilise en classe avec une autre école partenaire aux États-Unis. Donc d'abord, je voulais faire voir quelle allure ça avait quand on se connectait en Europe. Donc, pour pouvoir accéder à Blogger, je dois descendre un petit peu sur le site et cliquer sur Blogger. Donc voici l'allure qu'a cette page de chez nous. Euh, donc ici, ce qui me pose souci avec mes élèves, même si j'ai trouvé aussi que l'interactivité était intéressante, c'est qu'il faille cliquer à chaque fois sur Comments et utiliser une des 5 solutions, je crois, qui est proposée. Donc, une des seules identités que les élèves peuvent avoir, c'est Google Account. Peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être sympa de créer un seul compte Google pour chaque école, de façon à ce qu'on identifie plus facilement qui a posté. Ça peut être une idée. Et que l'élève rajoute simplement son prénom à la fin de son post. Donc le souci ou le problème qu'avait soulevé Annick pendant notre entrevue dans le Vermont, c'était qu'on ne pouvait pas interagir de façon personnelle. Effectivement, si je veux répondre à quelqu'un sur les commentaires, je vais peut-être pouvoir répondre de façon globale, mais pas de façon personnelle. Alors si effectivement je peux répondre de façon personnelle, mais peut-être que c'est pas fait de façon suffisamment systématique, étant donné le nombre de posts, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, ça c'est sûr. Donc je vais juste faire voir ce qu'on utilise avec une collègue, donc je vais revenir en arrière et faire voir donc l'accueil d'Edmodo. Donc je vais retaper Edmodo ici, et avec c'est la version française. Donc là, je me suis loguée en tant qu'enseignant et ici, vous voyez toutes les classes que j'ai créées. L'intérêt de ce site, c'est que c'est sécurisé. Chaque élève s'enregistre sans adresse email, simplement avec un compte, et on peut créer autant de pages ou de sous-groupes qu'on veut. Donc, je vais vous faire voir ce que j'utilise cette année avec ma collègue. Donc, le site s'appelle, enfin disons, ma page s'appelle Fénon Tenfly. Tenfly, c'est le nom de l'école. Donc les élèves ici postent leurs tags, c'est-à-dire les pages avec lesquelles ils interagissent avec leurs camarades. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi tag, c'est qu'on peut se loguer avec son identifiant Edmodo. Donc, si je clique sur le tag de mon élève, ça s'appelle Zoe, et elle s'est présentée. L'avantage de ça, c'est que chaque personne qui est en relation avec Zoe peut mettre un message, une vidéo, une animation ou tout autre lien pour pouvoir interagir avec elle. Elle peut rendre cette page privée si elle le souhaite, c'est-à-dire qu'elle peut uniquement partager avec son correspondant, elle n'est pas obligée qu'on la trouve, et tous les tags de correspondance des autres élèves aussi s'y trouvent. Voilà. Ça, c'est quand on fait des séquences Skype et ils ont besoin de faire une page de feedback. Donc si je reviens ici sur mes groupes, voir un peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est ma page d'accueil habituelle parce que je suis abonnée, par exemple, à Compute Technology. Donc là, je vais juste aller faire un tour sur la page des correspondants. Ici, j'ai fait une sous-page, un sous-groupe Fénon 2014 qui ne concerne que nos élèves. Les élèves peuvent poster des liens, comme on en a déjà parlé sur TAC. C'était leur premier travail. Donc, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'elles s'ajoutent les unes au fil des autres, ce qui fait que parfois il faut chercher un petit peu. Mais il y a une fonction ici qui est vraiment intéressante et j'espère pouvoir la trouver. Bon, évidemment, ma collègue et moi, mais Mademoiselle Williams, on peut interagir, mettre des commentaires sur n'importe quelle publication, mais aussi, voilà, par exemple, ici, je peux donner des assignments aux élèves. Donc, je vais leur dire que, par exemple, pour une date précise que je vais déterminer à l'avance, ils doivent tous m'avoir rendu un commentaire ou un texte en anglais. Et ça se fait assez facilement. Donc, ici, vous avez 5 onglets. On peut faire un devoir, donner une date butoir
et noter directement dans Edmodo. C'est vraiment ce que je trouve le plus pratique. Donc l'avantage de cette solution, bien sûr, c'est que c'est sécurisé, les élèves sont identifiés, on, on suit la trace de ce qu'ils postent, on peut interagir avec eux et ils peuvent lier leur propre profil avec un tag qu'ils peuvent personnaliser. Donc j'ai pas dit que Blogueur n'avait pas d'intérêt. Il peut être au contraire, mais je veux dire, il peut être aussi accompagné d'autres choses. Ça peut être sympa d'utiliser Blogueur pour faire un lien, par exemple, vers les publications des élèves, ou bien de continuer à avoir des conversations générales sur un thème particulier, ou bien et se servir de Edmodo pour des conversations plus peut-être plus privées, hein, parce que c'est vrai que sur Blogueur, on va peut-être moins, comme on parle à tout le monde, c'est un peu compliqué d'être très personnel. Moi, je trouve que avec les années, je trouve que c'est ce qui est le plus fonctionnel. Les élèves mettent un petit peu de temps à s'y retrouver parce que c'est vrai qu'il faut s'y habituer. Mais ça fait 4 ou 5 ans qu'on s'en sert. Et si on regarde ici sur la, sur la page d'accueil, je vois qui a fait quoi en plus. Ça, c'est vraiment intéressant de voir qui a pu travailler sur la page. Donc là, on a aussi possibilité de faire une alerte aux élèves, leur dire, parce qu'il y a une application aussi qui existe, on peut envoyer une alerte aux élèves en disant vous êtes en retard pour les devoirs. On peut aussi envoyer un questionnaire et faire des sondages. Je l'utilise moi. On peut à peu près tout intégrer dans Edmodo et on peut vraiment revenir en arrière. Et par exemple ici, l'élève a fait une session Skype, quelque chose dont j'ai parlé avec Jill. Et donc, elle est censée avoir fait feedback. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup. Et aussi, par exemple, en classe, on a décidé qu'on allait décider d'un super-héros nettoyeur. Donc, elles ont fait un super-héros nettoyeur en dessinant en même temps pendant leur session Skype. Donc, c'est vrai que les possibilités sont nombreuses. Les idées peuvent être déclinées comme on le souhaite et on peut vraiment travailler de façon complètement collaborative. On peut inviter les parents peuvent venir voir avec un code ce que publient les élèves. On peut rendre la page publique aussi si on veut. Possibilité de faire un lien avec Blogueur. Donc moi je trouve franchement, pour ce qui me concerne, c'est ce qui est le plus pratique. Sinon, il y a pas mal de tutos sur Edmodo, sur YouTube sur Edmodo en anglais. Donc là, il y en a quand même pas mal qui vont de 2 minutes à 10 minutes. C'est vrai que ça permet de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et beaucoup d'écoles américaines l'utilisent, ne serait-ce que pour la gestion des notes et les remises de devoirs. Je trouve que c'est très très pratique si vous voulez voir un petit peu. Alors, je vais vérifier un petit peu si on y accède facilement. Donc, sur les devoirs, alors je vais voir comment on retrouve les devoirs. Donc on clique sur devoirs, on clique sur charger les devoirs, et là on voit tout ce que les élèves sont censés avoir rendu. Donc tous les travaux des élèves. Donc, ici, c'est le dernier qu'ils avaient à me rendre. Donc ici, on a faire des recherches sur son héros préféré, par exemple. Donc là, je suis allée sur le profil d'un élève. J'ai cliqué sur la barre Progress. J'ai pu accéder aux devoirs qu'ils m'ont rendus. Donc là, je peux voir pour la compréhension orale, je peux voir qui me l'a pas rendu. Donc la seule à ne pas l'avoir rendu, c'est Jeanne Laporte. Et tous ceux qui sont graded, par exemple ici, Léane, 10 sur 10, avec un commentaire à la fin ou pas. Voilà, donc ici j'ai juste mis un smiley. Voilà un petit tour rapide d'Edmodo et de TAC. J'espère qu'on pourra reparler des possibilités ou peut-être faire la prochaine conférence à ce propos, des possibilités ou des aménagements qu'on pourrait faire pour que les élèves puissent continuer à interagir et aussi voir pour les possibilités de Skype par petits groupes d'élèves, mais aussi de jeux sur Kahoot par exemple. À très bientôt et je pense beaucoup à vous. À bientôt, au revoir.